Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ, à l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Je vais dire à quelqu'un, si tu connais Jésus, tu dois en être fier, parce que c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma sœur, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à notre mission de prière OSB, Opération sur la brèche. Notre passage du jour se Marc chapitre 9, 30 à 37. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Marc chapitre 9, 30 à 37. Ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on les sût, car il enseignait ses disciples et il leur dit, « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils les feront mourir et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de l'interroger. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda, « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit et appela les 12 et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ce bras, il leur dit, quiconque reçoit à mon nom un de ces petits enfants me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Amen. Je voudrais partager avec vous 3 vérités tirées de ce passage. Voici la première vérité. Mettons l'accent sur le ministère de l'enseignement et nous pouvons répéter les mêmes choses. Mettre l'accent sur la mort, la résurrection de Jésus. Quand nous voyons l'exemple de Jésus lui-même, nous voyons c'est la énième fois qu'il enseigne ses disciples et il leur parle de sa mort prochaine et de sa résurrection. Malgré qu'ils ne comprenaient pas encore. Il est dit au verset 30, ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sût car il enseignait ses disciples. Passons du temps dans l'enseignement des disciples. Aujourd'hui, l'un des besoins de l'Église, c'est le ministère de l'enseignement. Ce ministère permet aux chrétiens de comprendre les vérités bibliques, les vérités éternelles. C'est pourquoi le ministère des docteurs est un ministère essentiel. Je n'ai rien contre le ministère prophétique qui consiste à prédire, ou à dire les choses de manière surnaturelle. Tous ces ministères sont importants. Mais parfois, il y a ceux qui confondent la divination et le ministère de la prophétie ou du prophète. Et nous avons besoin du ministère de l'enseignement. Si nous voulons avoir des églises stables, des chrétiens matures, des chrétiens qui ne peuvent pas être emportés par tout vent de doctrine, nous avons besoin du ministère de l'enseignement. On nous dit, Jésus enseignait ses disciples. Et il leur dit, le Fils de l'homme, il parlait de lui-même, sera livré entre les mains des hommes. Ils les feront mourir et 3 jours après, il aura été mis à mort, il ressuscitera. Vous voyez, le ministère de l'enseignement de Jésus mettait l'accent sur certaines vérités, sur la vie de Jésus. Il annonçait sa mort. Et je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que nous enseignions aux disciples, aux chrétiens, qu'ils comprennent l'importance, la place de la mort de Jésus-Christ, de sa crucifixion et de sa résurrection. Oui, la Bible dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine et nous serions des menteurs. Nous devons donc enseigner le peuple de Dieu en suivant l'exemple de Jésus-Christ. Deuxième vérité concerne la grandeur selon Dieu. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui font ces discussions qu'avaient faites les disciples.
Ils ont discuté entre eux pour savoir qui est le plus grand. Aujourd'hui, c'est la même question que les gens se posent. Il y a des gens qui comparent des hommes de Dieu. Entre tel homme de Dieu et tel autre, qui est le plus grand? Qui a la plus grande église? Qui est le pasteur le plus utilisé? Qui est le pasteur ou le prophète qui a le plus d'onction? Est-ce que c'est tel ou tel? Qui est le plus grand? Même dans l'église, on veut savoir qui est le plus ancien, qui est le chrétien le plus influent, qui est le chrétien le plus riche, qui est le plus grand. Mais Jésus donne une notion de grandeur qui est différente de notre aujourd'hui. Jésus veut montrer que le plus grand, c'est celui qui s'humilie. C'est celui qui s'efface, c'est celui qui apparaît comme un serviteur. Ce n'est pas quelqu'un qui est là pour se servir, mais c'est quelqu'un qui sert les autres. Et c'est le modèle de Jésus lui-même. C'est ce qu'on appelle le modèle de leader-serviteur. Jésus dit ceci, au verset 34. Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors, il s'assit, appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Si tu veux être le premier, c'est-à-dire tu dois t'humilier pour être le serviteur de tous. Regardez Jésus lui-même. Il est venu pour servir. Il n'est pas venu pour se servir. Il n'est pas venu pour écraser les autres. Le leader, ce n'est pas celui qui écrase les autres. Le leader, ce n'est pas celui qui se frappe la poitrine pour que tout le monde sache que c'est lui le leader. Lorsque tu es directeur, lorsque tu es commandant, lorsque tu es maire, tu n'as pas besoin de te frapper la poitrine et de dire c'est moi le DG, c'est moi le PCA, c'est moi, je ne sais pas, le commandant, c'est moi le chef du village. Non, naturellement, quand les gens savent que tu es le chef du village, c'est d'autres personnes, ils vont dire voici c'est lui le chef du village. Mais il faut que tu sois là pour servir les autres, non pas pour écraser les autres. C'est ce que Jésus veut enseigner ici. Au lieu de passer du temps, de savoir qui est le plus grand, mais il faut être le serviteur. Quand tu t'humilies, c'est alors que Dieu va t'élever. Il dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Troisième leçon. Ne méprisons personne dans la vie. Même ceux que nous considérons comme les plus petits peuvent être des envoyés de Dieu. Ne méprisons personne. Nous devons prendre tout le monde au sérieux et c'est ce que Jésus veut nous enseigner ici. Encore une leçon en rapport avec l'humilité pour renforcer l'enseignement que nous venons de voir. Il dit au verset 36, « Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants me reçoit moi-même. » Il veut dire quoi? Lorsque tu reçois un serviteur de Dieu, un envoyé de Dieu, même s'il est petit à tes yeux, mais dans la mesure où c'est lui-même, c'est Dieu qui l'a choisi, c'est Dieu qui l'a envoyé, sache que tu seras béni parce que tu reçois un envoyé de Dieu. C'est comme si tu reçois Jésus lui-même. Souvent, nous avons beaucoup plus de considération lorsque nous sommes en face des personnalités, surtout quand on dit que bon, celui-là, il est ambassadeur, celui-là, il est ministre, celui-là, c'est lui le plus grand homme d'affaires de la région. Il a un hôtel, il voyage. Alors nous avons beaucoup plus d'estime. Ce n'est pas mauvais, dans un sens où la Bible nous demande aussi de rendre l'honneur à qui nous avons l'honneur. Mais si nous le faisons tout simplement pour des soucis, des intérêts matériels, et que quand nous voyons quelqu'un qui n'est pas considéré, il n'a pas l'apparence, il n'a pas une belle voiture, il n'a pas une belle maison, nous le méprisons, ce n'est pas bon. Et souvent, je parle à quelqu'un, écoute-moi bien mon frère, c'est vrai que Dieu t'a élevé, Dieu t'a béni, mais pourquoi méprises tous tes pasteurs? Parce que toi, tu gagnes peut-être 10 fois plus que les pasteurs. Mais sache que le pasteur, c'est un homme de Dieu. Même si tu dis qu'il est né dans un village, même si tu penses qu'il est comme un villageois, mais il faut le considérer comme un ambassadeur du royaume de Dieu. C'est quelqu'un que Dieu envoie. Si Jésus dit, si vous recevez même un plus petit enfant, au nom de Jésus, sache que tu le reçois lui-même, Jésus. Tu reçois Jésus lui-même. Et si tu reçois Jésus lui-même, sache que tu reçois le Père. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la parole de Dieu. Ne méprisons personne. Dieu ne fait exception de personne. Lorsque tu reçois un envoyé de Dieu,
tu reçois Dieu lui-même, tu reçois Jésus lui-même. Que le Seigneur nous aide à prendre en compte ces conseils qui vont nous aider à marcher selon la volonté de Dieu. Nous allons les glorifier, nous allons les louer. Chantons ces cantiques. Comme un vase, je viens dans ta présence. Fais de moi ce que tu veux, Seigneur. Alléluia. Me voici comme un vase. Fais de moi ce que tu veux. Me voici comme un vase. Fais de moi ce que tu veux. Me voici comme un vase à la matière que tu veux. Me voici comme un vase à la matière que tu veux. Forme-moi, façonne-moi, transforme-moi comme tu veux. Forme-moi, Façonne-moi, transforme-moi comme tu veux. forme-moi, Seigneur. Forme-moi, façonne-moi, transforme-moi comme tu veux. Forme-moi, façonne-moi, transforme-moi comme tu veux. Chantons tous ensemble, me voici. Me voici comme un vase, fais de moi Fais de moi, ce que tu veux. me voici. Me voici comme un vase, Fais de moi ce que tu veux. Forme-moi, forme-moi, façonne-moi, transforme-moi comme tu veux. Forme-moi, façonne-moi, transforme-moi comme tu veux. me voici. Forme-moi, façonne-moi, transforme-moi. Forme-moi comme tu veux. Oh, Forme-moi, façonne-moi, transforme-moi comme tu veux. me voici comme un vase. Donne-moi la forme que tu veux. Me voici comme un vase. Donne-moi la forme que tu veux. Me voici comme un vase. Donne-moi la forme que tu veux. Ah, façonne-moi, transforme-moi comme tu veux, Yahweh. Façonne-moi, transforme-moi.
Alléluia. Il est digne de louange, notre Dieu. C'est lui qui nous a gardés toute la nuit d'aujourd'hui. C'est lui qui prend soin de nous. C'est lui qui nous garde, qui nous protège. Élevons ensemble nos voix et bénissons son saint nom. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Nous encourageons tous ceux qui prient et qui reçoivent OSB par les médias sociaux. Nous vous demandons de partager avec le plus grand nombre de personnes possible pour que les amis, les parents qui sont au loin, en dehors de la Côte d'Ivoire, qui sont en Europe, aux États-Unis, qui sont au Canada, puissent aussi bénéficier des OSB. Partagez aussi vos témoignages si cette émission vous fait du bien. Vous pouvez aussi écouter l'émission en tapant www.radiofréquencevie.com. Le passage du jour, c'est Marc chapitre 9, 30 à 37. Nous venons de voir l'importance du ministère de l'enseignement. Jésus ne cessait d'enseigner ses disciples et il répétait parfois les mêmes choses. Il a centré son enseignement sur l'annonce de sa mort, de sa résurrection. Prions, bien-aimés, afin que dans nos églises, Dieu suscite davantage des enseignants, que nos pasteurs enseignent la parole de Dieu, que Dieu suscite des docteurs, des gens capables d'expliquer, d'enseigner la parole de Dieu, afin que les chrétiens ne soient plus entraînés à tout vent de doctrine. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Père éternel, ce matin nous te bénissons, nous glorifions et nous magnifions ton saint nom. David déclare, tu es un abri pour moi, tu me préserves de la détresse, tu m'entoures de champs de délivrance. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai un regard sur toi. Père, nous sommes tes enfants. Tu nous as appelés, tu nous as sauvés, tu nous as équipés et tu nous as envoyés pour être des exemples. Afin d'être de bons exemples, nous devons avoir reçu tes enseignements. Nous devons être de véritables disciples, recevoir tes enseignements et les transmettre. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Nous déclarons que l'enseignement de la parole de Dieu soit au centre de nos prédications, soit au centre des enseignements au sein de nos communautés. Que l'enseignement de la parole de Dieu, l'enseignement sur le Christ ressuscité, sur la grâce que nous avons en Jésus-Christ, soit au centre de nos études bibliques, soit au centre de nos méditations. Parce que c'est l'enseignement de la parole de Dieu qui édifie notre foi. C'est l'enseignement de la parole de Dieu qui nous délivre des
traits enflammés de l'ennemi. C'est l'enseignement de la parole de Dieu qui fait de nous de véritables disciples. Merci Père. Merci pour le zèle que tu donnes à chacun de tes enfants. Merci pour la hardiesse que tu donnes à chacun de tes enfants pour enseigner selon ta parole, pour transmettre le message du salut, le message de la vie éternelle, le message de la grâce en Jésus-Christ. Nous prions contre tout obstacle à l'enseignement de la parole pure, de l'évangile pur. Père éternel, merci pour ce privilège que tu donnes à tes enfants. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir la grandeur selon Dieu. Celui qui veut être le plus grand ou les premiers, c'est celui qui s'humilie. C'est celui qui veut être le serviteur de tous. Bien-aimé dans le Seigneur, que chacun prie pour dire: Seigneur, donne-moi un cœur de leader serviteur, afin que toi tu m'élèves. Prions pour bannir l'esprit de compétition, de rivalité que l'on voit souvent dans nos églises, même entre les pasteurs. C'est que cet esprit de rivalité soit banni, que nous ne cherchons pas qui est le plus grand. Le plus grand, c'est Jésus de Nazareth, et nous sommes des ouvriers avec Dieu. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous glorifions ton nom, nous t'élevons, nous te bénissons. Merci parce que tu nous as appelés pour nous établir. Tu nous as appelés pour nous confier une mission. Tu nous as appelés avec des dons, des talents pour te servir dans ta bergerie. Parce que chacun de nous a une direction, chacun de nous a une grâce, chacun de nous a un appel particulier. C'est pour cela, Papa, nous prions que tu détruises en nous l'esprit de rivalité, l'esprit de compétition, l'esprit de jalousie, l'esprit de haine, de mépris, l'esprit qui nous amène à haïr l'œuvre de l'autre à cause de l'accomplissement des miracles, à cause des résultats qu'il a en ce moment, à cause de la grâce que tu as dans la vie de ce serviteur, de cette servante. Oh Dieu, donne-nous de nous consacrer sur l'œuvre à laquelle tu nous as confié. Donne-nous de marcher selon ton temps et les circonstances, selon la mission, selon la position, là où tu nous as appelés à servir. Nous t'élevons et nous te bénissons parce que tu as anéanti les œuvres de la compétition dans ton œuvre, dans nos cœurs. Tu enlèves ce qui n'est pas de toi en nous et tu nous fortifies, tu nous aides, tu nous purifies et tu nous donnes d'avoir la capacité de bien faire, de bien nous former, de bien entreprendre, de bien rechercher ta face, de la mission que tu nous as donnée pour que nous l'accomplissions pour la gloire de ton nom, afin que dans l'accomplissement de cette mission, des âmes soient sauvées, des âmes soient libérées, des âmes soient guéries, des âmes soient fortifiées, et que la foi avance, et que l'œuvre du Seigneur avance, et que l'œuvre de notre Dieu progresse entre nos mains. Merci pour l'onction du Saint-Esprit que tu dégages dans la vie de tes enfants, tes serviteurs qui œuvrent dans ta bergerie pour l'accomplissement de ta gloire, de ta grandeur, de ta puissance, de ta manifestation dans notre vie, dans la vie des fidèles. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à accueillir ses envoyés. Même s'ils sont les plus petits à nos yeux, même s'ils sont des gens méprisés, même si ce sont des gens que nous considérons comme pauvres. Mais Jésus dit, lorsque nous recevons un plus petit, même un petit enfant, quelqu'un que les gens méprisent, négligent, peut-être à cause de sa classe sociale, mais si nous le recevons au nom de Jésus-Christ, nous recevons Jésus lui-même. De ce point de vue, nous devons prier pour bannir l'esprit d'acception. Que nous ne puissions pas faire d'acception de personnes dans l'église. Que nous puissions avoir de la considération pour tous ceux qui sont des envoyés de Dieu. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération
Notre Dieu et notre Père, nous magnifions encore et nous te louons, te glorifions, t'exaltons, te psalmotions. Nous nous mettons à genoux pour acclamer ton nom, pour avoir le cœur reconnaissant pour tes grands hauts faits dans notre vie. Ce matin, c'est avec joie que nous venons à toi pour te recommander tout ce que tu as qualifié, tout ce que tu as fait don à l'Église. Nous voulons réellement t'apporter tes serviteurs et tes servantes et tous les serviteurs qui te servent dans les groupes d'activité dans l'Église et qui le font avec joie et qui le font selon ta volonté, que toi-même tu as appelé, que toi-même tu as mis à part. Nous prions, Seigneur, que tu aides les fidèles, les chrétiens à honorer de tels hommes, à honorer tes enfants, à ne point les brimer, à ne point combattre l'œuvre à laquelle tu les as appelés. Cher Saint-Esprit, touche les uns et les autres pour aider tes enfants à progresser dans l'œuvre, qu'ils soutiennent, qu'ils prient, qu'ils, oh Dieu, aident leurs serviteurs, leurs leaders à avancer et accomplir leur mission. Béni sois-tu pour ta grâce qui vient à nous pour nous aider à avancer dans ta mission. Gloire et honneur à toi, Jésus, notre Maître et notre Dieu. Nous te bénissons et nous te glorifions pour cette merveilleuse journée que tu nous offres, pleine de grâce, pleine de joie, de bonté et de bénédiction. Merci Seigneur pour tes percées au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Alléluia. Je me nomme Madame Loboué Bernadette. L'année passée, je crois, je ne me rappelle pas bien de la date, nous sommes venus ici à une prière de OSB. Et je suis venue, j'étais assise derrière là-bas. Et j'ai invité mon mari. En ce moment, on n'était pas encore mariés. Et je l'ai invité, il est venu. Et depuis qu'il est venu, il a prié, il s'est décidé. Et il a réglé notre situation par la grâce de Dieu. C'est pour vous dire qu'à travers OSB, Dieu fait des miracles. Et mon mari s'est converti et c'est le nouveau marié OSB. C'était OSB. Nous allons nous retrouver encore demain à la même chaîne et à la même heure. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.